Body check. Mirror hit me like a flash test. Highways. You ain't ready for this progress. Hey, 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 hey. Hey Beauty, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour cette série de Glow Up ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de reproduire ce look. J'arrête pas de tomber sur ce look sur Pinterest et franchement, j'aime trop. C'est juste... Et puis je me suis rappelé que j'avais acheté une perruque rose façon avec un dégradé. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Je vais maquiller avec vous, je vais reproduire l'ensemble des étapes. Alors par contre, je vais pas faire les choses à l'identique. C'est vraiment une inspiration. J'ai décidé de m'inspirer de cette photo, enfin de ce look en tout cas, de ce maquillage, de cette coiffure. Bref, je vous laisse apprécier la vidéo. Regardez, là je suis en train de trop bavarder là, donc voilà, c'est parti. Hein. Let's go. Let's go, c'est parti. Donc là, je vais sortir la perruque, on va la déballer. Bon, c'est une perruque que j'ai achetée sur Shein. Hein. Franchement, quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, ça m'a inspiré quelque chose. En tout cas, là, je vais la déposer sur ma tête. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la custo, bon, c'est pas trop ça. Franchement, il y avait quand même un peu de... Il y avait un peu de taf, mais j'avais pas envie de me lancer dans des custos de fou malade. J'ai juste pris la perruque. Franchement, j'ai pris la Got2b. J'ai fait en sorte de fixer ma perruque, en tout cas de la coller. Après, la lace, elle est quand même assez dure. Je vous mens pas. Elle est dure. Non, elle est dure. Elle est dure. Je suis obligée de le dire. J'ai mis un peu d'eau pour vraiment dresser les petits cheveux là, parce que j'avais des cheveux de partout. Et ensuite, j'ai essayé de la coller, hein, tout simplement. J'ai fait de mon mieux. J'ai vraiment coupé la lace à ras, parce que moi, j'aime pas quand il y a beaucoup de lace. Déjà, de manière générale, je suis pas une go des lace, je vous mens pas. Moi, je suis plus une go des you-part, des demi-têtes, des trucs comme ça, à la rigueur des tissages et tout. Mais c'est vrai que les perruques où il faut coller, il faut faire un taf de fou, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Donc là, j'ai vraiment fait de mon mieux. Là, j'essaye de bien la coller sur les côtés. C'est vraiment le plus dur, étant donné que la lace, en plus, est assez drastique. En tout cas, elle est dure, la lace, là. Vraiment. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Et puis, voilà. Hein. Donc là, je vais mettre mon bandeau pour qu'elle soit bien collée. Et puis, basta. On va passer maintenant au maquillage. Alors là, dans un premier temps, je vais commencer par fixer mon teint tout simplement avec mon fixateur de chez Charlotte Tilbury. Ensuite, je vais prendre la Red One pour bien venir fixer mes sourcils, les plaquer vraiment correctement. Moi, j'aime bien avoir les sourcils bien plaqués du matin au soir. Ça doit pas bouger en fait. Et franchement, quoi de mieux que la Red One? Même si c'est pas fait pour, je suis désolée. Ensuite, donc, je vais prendre mon feutre à sourcils pour bien venir combler les trous en fait que j'ai au niveau des sourcils. Parce que, alors, c'est vrai que j'ai quand même une certaine pilosité. Franchement, je suis pas à plaindre, ça va. Mais bon, il y a quand même des trous à combler. Là, avec mon anti-cerne, je vais venir structurer mes sourcils, du coup, vraiment leur donner une forme. Donc moi, je corrige vraiment le bas et le haut, personnellement, pour apporter beaucoup plus de structure et pour que ce soit beaucoup plus propre. Pour le haut, honnêtement, je vous conseille de plutôt corriger ça avec votre fond de teint ou du moins un anti-cerne de votre carnation pour éviter de devoir estomper de fou malade. Mais bon, j'avoue que moi, j'ai l'habitude de le faire avec le même anti-cerne que j'utilise sur le bas. Mais franchement, si vraiment vous êtes débutante, etc., ou que vous maîtrisez pas trop le make-up, je vous conseille de corriger ça avec votre fond de teint en haut, du coup, pour éviter d'avoir ensuite cette ligne claire. Honnêtement, la correction des sourcils, pour moi, c'est vraiment une étape à ne pas négliger si vous voulez avoir des sourcils nickel, bien propres. Ensuite, donc, je vais prendre encore mon anti-cerne que je vais venir bien étaler sur ma paupière pour avoir une base, en fait, une base à paupières. Dans tous les cas, normalement, vous connaissez déjà ma routine make-up. En tout cas, j'espère que tu as regardé la vidéo précédente où je t'ai montré comment je me maquillais de A à Z. Si c'est pas le cas, pardon, il faut mettre cette vidéo en pause et puis d'abord aller regarder ma vidéo où je te montre ma routine make-up et ensuite tu reviens. Donc là, vous connaissez le processus, hein. On estompe bien comme il faut pour éviter d'avoir des démarcations, pareil sur le front, un peu partout. Et puis voilà. Ensuite, on va venir donc appliquer l'anti-cerne. Rien de nouveau, hein. Normalement, vous connaissez déjà le processus. Donc, je viens vraiment appliquer ça sur toutes les zones de lumière. Qui dit zone de lumière, bien sûr, les cernes, puisque c'est quand même la fonction première. Ensuite, ça va être sur le nez, du coup, donc le milieu du nez. Ensuite, sur le front, sur le creux, un peu au niveau des pommettes, juste en dessous, en tout cas, des pommettes. Et puis, je vais venir donc estomper toujours bien estompé comme il faut. On ne veut pas de démarcation. Je le répète, normalement, si tu as suivi ma routine, tout ça là, tu sais déjà. Je me fais rire parce que je suis grave concentrée dans mon estompage là. Et
Je suis tellement appliquée, une élève vraiment disciplinée. En fait, vous devez être comme ça. Quand vous estompez vos matières, là, votre make-up, vous devez être discipliné, concentré de fou malade, en fait. C'est ça qu'on veut. Comme ça, vous allez avoir vraiment le teint parfait. Vous-même, vous allez voir le résultat. C'est juste flawless, un teint vraiment bien estompé, pas de démarcation ni rien. Je pense que vous-même, vous le voyez, là, le teint est plutôt propre quand même, hein? Vous pouvez pas dire le contraire. Le teint est très, très, très bien estompé, là. Donc voilà, là je viens vraiment estomper toutes les zones où j'ai appliqué de l'anti-cerne, hein, toutes les zones de lumière. Et en plus là, on commence à le voir, hein, le teint il est de plus en plus lumineux. Donc franchement, et puis aussi, c'est pas parce que vous n'avez pas de cerne que vous devez pas mettre d'anti-cerne, hein. Ah non, 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 non. Même quand on n'a pas de cerne, pas de poche ni rien là, on doit mettre de l'anti-cerne. Parce que le but aussi, c'est de vraiment apporter de la luminosité au visage. Je vais venir passer à l'étape donc du baking que je vais venir presser directement sur la zone des cernes. J'applique ça bien correctement, vraiment ça doit vraiment bien s'imprégner en fait sur cette zone-là, hein. Le produit, il doit vraiment agir en fait. Voilà, ça doit camoufler mes grosses cernes. Ça c'est vraiment l'étape que je préfère en plus dans le maquillage parce que c'est vraiment à ce moment-là que je commence à voir le potentiel de mon maquillage. C'est là en fait que tu commences à voir le rendu. Je sais pas pour vous mais vraiment, moi, j'aime trop l'étape du baking. Baking, ensuite tu commences à mettre ton fard à joues, tu commences à faire tes lèvres. C'est vraiment l'étape que j'aime. Mon visage est un peu gris là, un peu terne, mais ne vous inquiétez pas, on va venir vraiment réchauffer tout ça. Donc avec la technique du contouring, hein, tout simplement pour venir vraiment apporter une structure au visage. Mais si vous voulez encore plus vraiment réchauffer votre teint, vous allez appliquer un bronzer par exemple. Mais c'est vrai que moi, c'est directement l'étape du contouring. Par contre, là, je voulais un contouring quand même assez prononcé. Au vu du look et tout, là, j'ai vraiment, vraiment pas dosé sur la matière. Je voulais vraiment un make-up qui make-up en fait. Un vrai, vrai full face. Le thème là, c'est de ressembler à une vraie meuf d'Atlanta en fait. Je pense que vous avez capté la vibe. Donc, je vais vraiment pas doser sur le make-up. C'était hors de question. Je me suis peinturé le visage bien comme il faut. Ensuite, je suis donc venue mettre mon fard à joues. Alors, au niveau de la couleur, je voulais un fard à joues bien rose, mais vraiment un rose vraiment girly. Quelque chose qui ressort bien, 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 bien comme il faut. Et je suis venue l'appliquer tout simplement bien, bien haut, en fait, au niveau de mes pommettes, mais pas sur les joues. J'ai déjà assez de joues comme ça. Là, vraiment, je voulais un effet vraiment lifté. Là, on va passer au fard à paupières. Donc, l'ADA, c'est quand même de s'inspirer de la photo que je vous ai montrée, du coup, de son maquillage, la coiffure, vite fait. Mais c'est une inspiration, donc je vais pas faire exactement la même chose, mais je vais m'en rapprocher. Donc, déjà, au niveau du coin interne, je vais appliquer une couleur de fard rosé, un rose bien bonbon, un rose qui ressort vraiment. Dans tous les cas, là, on est totalement sur un look Barbie. C'est vraiment tout ce que j'aime. Je vais aussi appliquer un fard un peu plus blanc, un fard blanc, hein, vraiment, au niveau du coin interne de l'œil pour vraiment apporter un peu plus de lumière au niveau des yeux et puis agrandir un peu mon regard. Je peaufine un peu le tout, donc là je viens rajouter un peu de poudre pour corriger mon baking. Le but c'est d'avoir un teint nickel. Et ensuite je viens fixer le tout avec mon fixateur et ça va me permettre aussi d'apporter un certain glow à mon teint. Franchement l'étape du fixateur c'est à ne pas négliger. On passe aux lèvres, je vais appliquer déjà dans un premier temps mon crayon de chez AMS Beauty. Donc là on est sur une teinte un peu plutôt mauve, bordeaux, enfin voilà une teinte plutôt colorée. Et ensuite, je vais prendre mon crayon noir pour vraiment accentuer le contour de mes lèvres. Toujours, j'aime bien rajouter un petit crayon noir pour avoir des lèvres un peu plus volumineuses. Je pense que déjà là, vous voyez la différence. Ensuite, je vais appliquer donc un rouge à lèvres rose. Je voulais vraiment un rose Barbie, un vrai, 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 vrai rose. Donc, je vais venir appliquer ça sur toute ma lèvre. D'ailleurs, mon maquillage, il commence à donner là. En fait, là, quand j'arrive à cette étape-là, c'est là où je sais que, ouais, là, j'ai réussi en fait. J'ai fait ce que je voulais. L'inspiration est totalement réussie. C'est juste trop beau. Waouh. Là, je reprends mon crayon à lèvres pour bien, bien repasser mon contour pour que mes lèvres puissent bien, bien ressortir. Ce look me fait trop penser au make-up d'avant de Nicki Minaj dans ses vieux clips là. Super Bass, Bass in Trap, etc. Ça a trop la même vibe. Ça me fait trop rire.
Là, à ce moment-là, j'hésitais un peu à laisser juste avec du mascara comme ça, mais non, ça allait faire un look incomplet, donc impossible. Enfin, là, je viens enlever mon bandeau qui me serrait la tête. Et j'avais tellement mal au crâne, j'avais hâte de l'enlever. Bon, ça a bien collé, mais vous-même regardez ma réaction, en fait. Je dois mettre du fond de teint sur le front, du coup, parce que là, la démarcation, c'est ouf. Pas le choix, là, je vais appliquer un peu de fond de teint pour rattraper tout ça, parce que vraiment, je peux pas rester comme ça. Ça me fait une grosse ligne, là. Donc, on va essayer de fondre le tout. Par contre, il faisait chaud ce jour-là. J'avais mis le ventilo, mais il faisait quand même chaud. Et puis déjà que la lace, elle est pas de bonne qualité, elle est en train de fondre en fait, clairement. Elle est en train de fondre. Au fur et à mesure, en fait, elle va se décoller. Mais bon, je me suis dit, allez, c'est pas grave. Là, vous voyez comme ça, c'est joli, c'est bien collé et tout. Mais par contre, sur les côtés, bon, ça voulait pas coller. Hein. Franchement, j'ai fini par lâcher l'affaire parce que c'est bon, j'allais pas sortir avec. C'était une vidéo, donc voilà, tant pis. Ah, je mettais du fond de teint un peu sur ma lace. Ça, c'est vraiment le genre de détail qui m'agace. Mais bon, c'est fait. Ensuite, j'ai pris un peu de mousse pour bien aplatir mes cheveux parce on veut pas de bosse là en haut. Donc, j'ai bien aplati ça avec la brosse aussi. Là, c'est bien plaqué, ça va. Franchement, c'est nickel. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de me battre avec mes cheveux, clairement. En fait, c'est ça l'inconvénient avec les perruques synthétiques, les mèches synthétiques. C'est que tu dois sans cesse brosser, brosser, brosser. Franchement, celle-ci encore, ça va. Honnêtement, les mèches sont pas trop dures. J'ai connu pire, mais le travail là, seulement, c'est chiant. Là, les mèches commencent à être bien disciplinées. Je vais prendre aussi de la mousse. Enfin, je vais appliquer ça donc au niveau des boucles, finalement, sur toutes les mèches. Et je vais venir brosser aussi. Ça va bien venir les détendre et redéfinir les boucles. Vous-même, vous pouvez le voir. Là, le résultat, il est parfait. Ensuite, je vais venir en fait faire un dégradé, couper un peu au niveau de la frange pour vraiment donner un peu plus de forme. Parce que là, je sais pas, j'étais pas trop convaincue en fait. C'était pas trop ça. Donc, je vais venir vraiment dégrader tout ça. En fait, le but ici, c'est de vraiment faire comme des layers pour venir donner une forme, enfin de la forme et de la texture aux cheveux. Parce que je trouvais que c'était trop plat en fait. Il y avait pas trop de coupe. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence, mais moi, franchement, je vois vraiment la différence. Regardez les deux côtés, c'est pas pareil. Il y a beaucoup plus de forme, en fait, de mouvement en tout cas, de l'autre côté. Et donc là, je vais venir faire la même chose aussi sur ce côté-là. J'avais vraiment la vision. Vous allez voir, dans tous les cas, ça va vraiment donner quelque chose de pas mal. J'aime beaucoup. Là, je commence vraiment à apprécier le résultat. Ouais, c'est totalement ce que je voulais. Vous voyez, là, dès que je brosse, ça rajoute du mouvement. J'aime beaucoup. Regardez seulement, je commence à faire la belle parce que là, je commence à plus me sentir. Bon, là, c'est mon plus gros regret. À la base, j'étais pas partie pour faire des baby hairs parce que moi, franchement, les baby hairs, je maîtrise pas trop. Vraiment vite fait quoi. Et je ne sais pas pourquoi je me suis dit non, en vrai, ça va rajouter quelque chose. En fait, non, j'ai tout détruit. Parce qu'en plus, quand j'ai rajouté de la cire sur la lace, c'est à partir de ce moment-là que la lace a commencé à fondre. J'aurais pas dû. J'aurais dû faire sans baby hair. Ah, c'est vraiment the regret. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je préfère largement sans baby hair. De base même, lorsque je pose une lace, j'aime pas mettre des baby hair. Mais là, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire un truc. J'ai tout gâché. C'est trop moche. Deux baby hair vraiment inutiles. Bref, donc j'ai posé mes faux cils. Là, vous voyez, directement, ça change le regard. Je vais mettre aussi un peu de mascara en bas des yeux parce que ça vient vraiment structurer le regard, apporter un peu plus de profondeur. C'est juste moi. Et ensuite, toujours mon gloss, bien sûr, un gloss bien rose là pour venir... En fait, ça apporte un effet plus pulpeux au niveau des lèvres. Donc le gloss toujours. Franchement là, le maquillage, ça donne. Hein. Je suis trop satisfaite. C'est vraiment juste mon histoire de baby hair là qui fait défaut. Hein. Franchement, ça vient tout gâcher. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, là, je viens rajouter mes grains de beauté. Je peux pas m'en passer. Ça, c'est vraiment sûr. J'ai vraiment des vrais grains de beauté hein, sur le nez. Hein. C'est juste que lorsque je me maquille, que j'applique mon fond de teint, ils disparaissent. Donc, voilà. Ça, c'est juste trop chiant, mais bon. Mais là, franchement, ça commence vraiment à donner. Et aussi, le petit détail, hein, le petit cœur là sur le côté que j'ai appliqué aussi hors caméra. Ça fait toute la différence. Là, je viens fixer mon maquillage et c'est terminé. Prêt pour le résultat final? 1, 2, 3. Body check. Mirror hit me like a flash test.
highways. You ain't ready for this. Franchement, je kiffe. Oh my god, j'ai l'impression d'être une meuf une meuf des States là. Là, c'est trop en fait. On dirait que j'habite à Atlanta, je sais pas. Enfin, non, 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 non. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Cette perruque, en plus, ça fait depuis un moment que je l'ai en fait. C'est une perruque synthétique, hein, bien sûr. Je pense que ça se voit. Mais en fait, regardez. J'ai envie de pleurer tellement je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais quand je kiffe ma mise en beauté, j'ai limite envie de verser une larme. C'est des pleurs de bonheur, voilà. Ce soir, j'ai un anniversaire, j'ai même envie de partir comme ça en fait, mais je sais pas.